la dernière délibération, bien, on parle du PEDT, et notamment avec la partie éducation artistique et culturelle. Tout à fait. Donc, comme vous le savez, à travers le PEDT, donc le dernier, nous l'avons adopté au dernier conseil municipal, la ville souhaite réaffirmer sa volonté de porter une politique enfance-jeunesse qui est ambitieuse et qui contribue à la réussite et à l'épanouissement de tous les enfants. Donc, depuis sa mise en place, donc en 2015, notre PEDT est basé sur l'équité et sur l'inclusion de tous les enfants pour qu'ils puissent accéder à des parcours culturels et artistiques. Donc, contrairement à ce qui est affirmé, sur le territoire, toutes les écoles et donc tous les enfants de la ville bénéficient de ce parcours. Ce parcours, il est signé sur 3 ans et chaque école, sur les 3 ans, bénéficie à la fois d'un parcours littéraire, d'un parcours art plastique et accès au spectacle vivant, notamment dans le cadre de notre délégation avec Châteaurouge. Donc, ce parcours artistique permet donc l'accès à tous les enfants, que ce soit des enfants de maternelle et d'élémentaire. Donc, comme je vous l'ai dit, il est mis en place pour 3 ans et la convention qu'on vous propose ce soir, elle est en partenariat avec l'Éducation nationale et participe, donc, j'ai cité Châteaurouge tout à l'heure, mais il n'y a pas que Châteaurouge, donc il y a la bibliothèque. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, la bibliothèque, c'est 66 classes qui ont participé à ce projet littéraire. Il y a eu 716 heures d'intervention faites par Châteaurouge. Donc, Châteaurouge, il y a à la fois le spectacle vivant, mais pas que, puisqu'on a des intervenants, notamment dans le cadre de la danse, qui interviennent dans les écoles auprès des enseignants. Et au mois de juin, nous avons eu vraiment le plaisir de voir l'aboutissement du travail, un travail qui est vraiment remarquable. 65 classes à la Villa du Parc, pour la découverte de l'art contemporain et de la pratique des arts plastiques. Et puis 55 classes ont pu travailler avec le conservatoire pour la découverte musicale. Donc, ce qui est vraiment très important. Donc, le PEAC actuel arrive à échéance puisqu'il a été signé en 2020 et il se termine là fin juin. Et on vous propose donc de renouveler la convention avec l'Éducation nationale. J'ai fini, chef. Pardon. Je suis distrait. Merci. Ce PEAC, qui est un élément important du PEDT, on le valide. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de vote contre ni d'abstention. Merci. Bien voilà, on a terminé ce conseil. Je veux redire une chose d'abord, c'est que je vous remercie, Monsieur Gaconnet, pour y compris les échanges qu'on a eus. Je voudrais dire que, si je le redis, si j'ai pas accepté de débat aujourd'hui, c'est parce que c'est pas le lieu, et en ce moment, le débat ne peut à chaud que créer des risques supplémentaires. Par contre, le débat, il est largement ouvert et je propose, toujours dans la lignée de la sollicitation de Maxime Gaconnet, je propose qu'on organise carrément j'allais dire des assises du quartier au mois de septembre pour que l'on puisse tous parler, tous échanger et avoir dans le calme et la tête un peu reposée des idées importantes. Donc, loin de moi l'idée d'éviter le débat, mais on débat dans des conditions correctes et on débat dans le calme et la sérénité, ce qui n'est pas, malheureusement encore,
le cas aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je souhaite préciser ces éléments-là. J'espère que le calme et la sérénité, nous l'aurons lors des prochaines manifestations, parce qu'il y en a beaucoup. Dès vendredi 7 et le samedi 8, le village du Tour est ouvert du côté du parc du stade Jantais. Je vous rappelle que le 9, 16 000 cyclotouristes prendront le départ le long des grands boulevards pour Morzine, dont, et nous l'encourageons déjà, un coureur émérite qui se trouve juste à ma gauche. Voilà. Et on sera ses plus fidèles supporters, comme d'autres. Hein. Il y aura 125 Annemassiens et Annemassiennes, ou du moins dans le groupe, avec le maillot d'Annemasse Agglo et d'Annemasse, qui seront sur cette course. Et je remercie tous ceux qui ont permis de le faire. J'ajoute que pour ces 3 jours, les 7, 8 et 9, il y aura un festival de food truck Place Libération, parce qu'il y a du monde, hein, on attend beaucoup de monde, donc on pourra se nourrir Place Libé. J'ajoute encore que le 7, ce vendredi, c'est l'ouverture de Musical Été. Voilà, c'est l'ouverture de Musical Été avec HK pour commencer. Encore une fois, des concerts gratuits. Et vendredi 7, nous ouvrons cette saison, qui est une saison voilà, il y a beaucoup d'éléments importants, en particulier Electro Deluxe le 14 juillet. Nous savons aussi que, et ça c'est un élément nouveau, c'était la diapo juste avant, voilà, qu'avec la région, le festival Région des Lumières aura lieu à Annemasse. Il y a un spectacle son et lumière permanent tous les soirs dès la tombée de la nuit jusqu'à minuit, en boucle. Ça dure 15 minutes. C'est un spectacle son et lumière projeté sur la façade de la mairie. Et évidemment, j'invite tout le monde à venir le voir 1 fois, 2 fois, tant qu'ils veulent, puisque c'est gratuit et il passe en boucle. C'est un spectacle spécialement créé pour Annemasse, hein, c'est pas plaqué. On a travaillé avec eux, nos services, on a donné des idées pour que l'histoire d'Annemasse, d'une manière, apparaisse dans ce spectacle. Je l'ai vu en avant-première et je peux vous dire que ça vaut le coup de passer une quinzaine de minutes devant la mairie. On aura aussi, bien sûr, le cinéma de plein air en juillet et en août, et on aura le 15 juillet l'étape officielle du Tour, hein, le départ de l'étape Annemasse-Morzine, en sachant que le 14 juillet n'aura pas lieu, comme d'habitude, du côté de Clément Ader, mais aura lieu au parc de la Fantasia, avec le spectacle Electro Deluxe et avec toute une participation une animation à caractère républicaine. Voilà, j'espère que tout cela se passera dans le calme, dans la convivialité, et que nous serons tous sereins et fiers de notre ville et de son animation. Merci beaucoup, bonne soirée à tous.